Bonjour, nous allons résoudre un exercice qui n'est pas directement en relation avec les annuités, mais la logique que l'on va suivre va nous permettre en fait de résoudre d'autres problématiques qui sont elles plus directement liées aux annuités. Donc vous pouvez faire pause pour prendre connaissance de l'énoncé. Donc en deux lignes, la situation est la suivante. On envisage une perception dans 2 mois d'une somme de 10 000 euros et 2 dépenses vont suivre. Une première dépense de 2 000 euros qui va intervenir dans 4 mois et une seconde dépense de 1 500 euros qui, elle, interviendra dans 7 mois. Et donc la question est de déterminer quel capital il nous restera dans 12 mois. Mais donc 12 mois par rapport à aujourd'hui et pas 12 mois par rapport à la perception du capital de 10 000 euros. Donc on peut, pour que ce soit un peu plus clair, avoir une représentation des événements sur une ligne du temps. Avec une particularité, c'est que chaque saut dans le temps, donc le passage d'une période à une autre période, va se faire par rapport à une période de référence qui est le mois. Et donc ainsi, un premier événement va survenir dans 2 mois, donc en T2. En T2, on envisage la perception d'un capital de 10 000 euros. En T4, donc dans 4 mois, on aura une première dépense de 2 000 euros et dans T7, dans 7 mois, une seconde dépense de 1 500 euros. Et donc la question est de savoir, dans un an par rapport à T0, donc par rapport à aujourd'hui, quel est le montant du capital qui va subsister. Avant de se lancer dans des calculs de projection, il faut être prudent dans la manipulation du taux d'intérêt, car l'énoncé présente un taux d'intérêt annuel, alors qu'on va travailler avec une période de référence qui est le mois. Et donc, la première étape de notre raisonnement va être de convertir notre taux annuel de 4% en un taux équivalent exprimé mensuellement. Et donc, dès lors, on le sait. Attendez, pour qu'on voit un peu mieux, je vais bouger l'écran. Et donc, si on désigne par I le taux mensuel que l'on recherche, on sait que ce taux mensuel va capitaliser 12 fois, quand le taux annuel de 4%, lui, ne capitalise qu'une seule fois. Donc, vous savez, l'exposant 1, on ne le mentionne pas. Donc, autrement dit, I capitalise 12 fois quand le taux annuel ne capitalise qu'une seule fois. Donc, on se retrouve face à une équation avec une inconnue qui est I. Et donc, on peut isoler I, tout d'abord en passant l'exposant de l'autre côté de l'égalité qui devient donc une racine. Et ensuite, reste le plus 1 ici qui passe de l'autre côté de l'égalité et qui devient moins 1. On obtient ainsi un taux de 0,0033. Après arrondi, donc ça nous fait 0,33%. On va donc pouvoir travailler avec un taux d'intérêt mensuel de 0,33% qui est équivalent à 4% par an. Et pour simplifier un peu l'écran, pour que ce soit un peu plus clair, je vais cacher l'énoncé. Et c'est ici que entre pleinement en jeu le raisonnement que l'on va tenir. En fait, si on veut connaître le montant de capital qui subsiste en T12 après avoir fait 2 dépenses, une première manière de résoudre l'énoncé consiste à dire, là, ici je perçois une somme, et donc je vais projeter cette somme en T12. Et donc je la projette en capitalisant tous les intérêts sur toute cette période. Mais je ne détiens pas 10 000 euros pendant toute cette période,
puisque j'ai deux dépenses. Donc, par rapport au capital, j'ai fait une première dépense que je vais devoir enlever, mais je vais devoir enlever non seulement la dépense, mais aussi tous les intérêts qui, de fait, n'ont pas été perçus du fait de la dépense. Et ce raisonnement, je le répète, avec 1500 €. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? En pratique, tout d'abord, les 10 000 €, on va les projeter de T2 à T12. Et donc ça, c'est un raisonnement que l'on a déjà tenu à plusieurs reprises. Donc pour le projeter, il suffit de capitaliser 10 000 € au taux mensuel de 0,33%, et ce pendant 10 mois. Ensuite, on a une dépense de 2 000 €. Et donc cette dépense de 2 000 €, si on la projette en T12, et donc on la projette sur une période de 8 mois. Et donc par la formule qui est ici, donc on a 2 000 € qu'on projette à 0,33% sur 8 mois. Autrement dit, dans la projection des 10 000 €, en fait, on a également projeté 2 000 € et tous les intérêts calculés sur les 2 000 € pendant cette période-ci qu'il faut enlever de cette projection-là. Ok? Donc en projetant 10 000 jusque-là, je projette 8 000 plus 2 000, forcément 10 000, mais j'ai projeté 2 000 € de trop à partir de T4, et il faut donc que j'enlève cet élément, c'est ce que je fais ici. Et je répète l'opération avec les 1500 €, donc en les projetant en T12. Et donc de fait, le capital qui me reste en T12, c'est bien ces 10 000 € là, moins ces deux sommes-ci. Et donc ce qui nous donne un capital de 6 756,62 €. Alors, il y a une autre manière de résoudre cet exercice. On va la voir maintenant. Regardez. Une autre manière de raisonner, c'est de dire, en T2, je reçois 10 000 €. Et donc ces 10 000 €, donc je les place pendant un premier mois et pendant un second mois. Et donc à la fin du second mois, je dispose de 10 000 € capitalisés à ce taux pendant 2 mois. Et donc j'ai cette somme-ci. Mais cette somme-ci, elle va être réduite de 2 000 € puisque je sors 2 000 € du compte bancaire, par exemple. Et donc je n'ai plus que 8 066,11. Les 8 066,11, je vais les garder pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc on va capitaliser 8 066,11 € pendant 3 mois à ce taux mensuel. Et donc ça me donnera cette somme-ci. Mais là, à nouveau, je fais une nouvelle dépense de 1500 €. Donc j'ai 1500 € en moins. Donc 8146,23 moins 1500 me donne 6646,23. Et cette somme-ci, je vais la conserver pendant 5 mois. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et donc en T12, j'aurai les 6646,23 capitalisés au taux de 0,33% pendant 5 mois. Et on obtient la même réponse que précédemment. Vous voyez 6756,62. Si on reprend précédemment, on avait aussi 6756,62. Vous voyez, on a deux manières différentes de résoudre cet exercice. En revanche, cette première méthode requiert un peu moins de calcul que la seconde. Merci de m'avoir écouté.